le champ d'application de l'accompagnement individuel, il est très large. Comme je pars du principe que la personne, elle a déjà toutes les ressources en elle pour résoudre sa problématique, quelle qu'elle soit, hein, et que mon rôle, il est juste de l'aider à les découvrir et les utiliser, virtuellement, peu importe pourquoi elle vient en fait. Maintenant, dans la réalité, aujourd'hui, j'ai remarqué que les personnes qui viennent me voir ont des problématiques qui pourraient se regrouper, on pourrait dire, en 4 grandes thématiques. La première, c'est celle de la relation à soi et à l'autre. Développer la confiance, l'affirmation de soi, valoriser ou revaloriser l'image qu'on a de soi, mieux connaître son fonctionnement. Ensuite, ce qui touche au moment, aux périodes de transition. Ça peut être la perte ou un changement d'emploi, un changement de vie qui impacte ce qu'on s'est donné comme identité. Par exemple, départ en retraite, départ des enfants qui grandissent, une séparation difficile, un deuil à faire. Ça peut être aussi ce qui est en lien avec des émotions vécues comme trop inconfortables. Stress, peur, angoisse, phobie, colère, rancœur, dont on a envie de se libérer. Et la quatrième grande thématique que j'ai remarquée, c'est ce qui tourne autour des dépendances et des comportements compulsifs. Tabac, nourriture, écran, etc. Je pars du principe qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut, on a déjà tout ce qu'il faut en nous pour changer. On a toutes les clés. Tout est déjà à l'intérieur, il n'y a rien à rajouter. Le travail d'accompagnement, il va servir à favoriser l'accès à ces clés, à aider la personne à enlever, nettoyer, balayer, enfin faire du ménage dans ce qui gêne à l'intérieur pour permettre de refaire des liens, se reconnecter à soi. Et on pourrait dire révéler et faire grandir ses ressources et son potentiel pour aider à atteindre l'objectif. Pour moi, il y a 2 grandes phases. Un premier rendez-vous de prise de conscience, de prise de connaissance, où là, je vais prendre le temps d'écouter et de clarifier la situation avec la personne, sa problématique, ses besoins, sa demande vis-à-vis de moi, et son objectif. Pendant cette séance, on va pas forcément commencer un travail spécifique, mais bon, il peut peut-être y avoir des choses qui se passent à ce moment-là. Mais le but, ça va être vraiment de faire le point sur le présent et l'état désiré. Et ensuite, la deuxième phase, pendant les séances qui suivent, là, on entame vraiment un travail. Pour moi, l'accompagnement, c'est comme un chemin, avec plusieurs étapes. La rencontre que j'aurai avec la personne qui vient me voir, c'est une étape dans son chemin à elle. Si elle vient me voir et qu'elle a déjà bien avancé, et qu'elle a plus grand chose à faire, alors je l'aiderai à franchir les quelques pas qui restent, elle aura le résultat voulu. Dans ce cas, elle va peut-être se dire que waouh, je suis génial, j'ai super bien aidé, je suis un super thérapeute. Alors qu'en fait, c'est elle qui a fait tout le boulot. Il restait juste plus grand chose. Moi, je suis juste arrivé à la fin. Si par contre, elle est plus en amont dans son trajet, quand elle vient me voir, alors les résultats ne seront pas forcément visibles ou pas comme elle voudrait. Et là, elle pourra peut-être plus se demander en effet si ça a servi à quelque chose. Alors qu'en fait, dans les 2 cas, j'aurais juste aidé de la même manière à franchir quelques pas. C'est simplement qu'ils n'étaient pas au même endroit dans le chemin. Maintenant, ça étant posé, pour moi, ce qui est important, c'est d'inscrire les personnes dans une dynamique de mouvement. Je préfère m'orienter sur une optique de comment faire autrement plutôt que pourquoi ça ne marche pas. D'une manière générale, ce type d'accompagnement, il va aider les personnes à retrouver plus d'alignement, plus de cohérence entre les pensées, les ressentis et les actions. Et je suis sûr que parfois les personnes, elles auraient même envie de savoir comment elles ont fait, même si elles ne s'en rendent pas compte. Ça va aider aussi à apporter une image de soi plus juste, peut-être plus authentique. Et aussi une plus grande confiance en ses capacités, plus de sérénité dans les interactions, une meilleure efficacité dans les actions.